Bonjour. Alors voici un autre petit exemple. J'ai fait simplement une petite base de données. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche pour vous montrer plutôt un exemple comme vous allez faire et non pas un truc qu'on trouve sur Internet extrêmement complexe. Donc c'est un simple outil qu'on ouvre. On a une fenêtre qui s'appelle LibreOffice Base de base avec les tables, requêtes, formulaires, rapports. On peut voir dans cet exemple que j'ai que deux tables. Si je clique sur une table, ah, la fenêtre est un peu trop grande pour... Voilà, j'ai des données, j'ai des noms de groupes, 101, 102, bon, je suis à l'école, à l'FCG, et puis j'ai mis des exemples de salles, de degrés, de profs, etc. J'ai mis des personnes, une liste de personnes, ça y est, c'est de nouveau aussi trop grand. Alors, les personnes, c'est les noms des personnes, il peut y avoir des élèves, des profs, ou tout ce que vous voulez, hein. Et puis ensuite, eh ben, on met des relations. Alors les relations, ben, on va faire outil relation ici. Et ça y est, décidément, c'est pas toujours top. Les relations se mettent ben voilà, comme ça. Je mets les deux tables ici. Puis ben voilà, le groupe, c'est le nom du groupe que j'ai là. Donc j'ai mis une relation ici qui dit que quand j'ai une personne dans la table des personnes, le groupe doit correspondre à un numéro unique de groupe qui est là. Donc si l'élève se trouve dans le groupe 312 puis qu'il n'y a pas de groupe 312, ça sera refusé évidemment. Une fois qu'on a mis ces contraintes-là, ces liaisons entre les différentes tables, on peut créer des requêtes. Là, j'en ai fait une. Je clique dessus. Qu'est-ce que j'ai fait comme requête? Voilà, il me donne toutes les personnes qui... je me souviens plus ce que j'ai fait, mais enfin, qui s'appellent Dupont, qui sont du groupe 101. Voilà. Enfin, les formulaires, ce sont les objets qui nous permettent d'entrer des données dans les tables. Alors, par exemple, voilà un joli formulaire qui me permet d'entrer des données. Décidément, on voit pas tout. Qui me permet d'entrer des données dans les tables des personnes et puis les groupes. Donc, j'ai un formulaire avec deux zones. Une zone pour taper les noms des personnes et puis enfin les groupes qui vont avec, pardon, c'est inverse. Et puis ben là, j'ai leur adresse email, etc. Donc on peut cliquer là-dedans et puis taper un autre nom là-dedans. D'accord. Là, je choisis le groupe que je veux lui mettre. Si je me choisis 102, ça devrait marcher. Là, ça met 101 par défaut. Mais je peux aller changer la valeur qu'elle a. Ok, j'ai fait une petite erreur. J'ai pas le droit de mettre tout ça vide. Il faut que j'ai quelque chose partout, évidemment. Et puis enfin, contenu fort modifié. Vous voulez enregistrer? Non, non, je vais pas enregistrer ça. Enfin, je peux faire des rapports. Alors, les rapports, c'est simplement pour imprimer une liste de personnes sur papier. Vous voyez, en l'occurrence, là, mon rapport me permet d'imprimer ma table des noms et adresses. D'accord. Et puis, ben, dans cette table des noms et adresses, j'ai toutes mes personnes. Alors, je les ai triées par groupe. Puis j'ai nom, prénom, adresse, etc. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, évidemment, j'ai enregistré tout ça dans un fichier. Une fois que je ferme tout ça, ben, mon fichier, il est où? Il est là. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Ça doit être nom, adresse, ODB. Donc, vous voyez, une fois qu'on a enregistré, les fichiers s'appellent ODB. B comme base. Et puis, ben, simplement, quand on a cliqué dessus, ça ouvre. Je reclique dessus et ça réouvre ma base de données. Vous voyez, elle est toujours là avec les mêmes tables et les mêmes personnes dedans. Bon, voilà, je crois que je vous ai montré un petit exemple de ce qu'on va faire. Merci de m'avoir écouté.